Voilà. Donc, mettons maintenant l'effecteur de délai. Dans votre petit sous-traiteur, c'est cet effecteur de... Et vous n'avez pas chiant. Il va juste faire le travail seul. Il va juste lisser un peu le mouvement. Voilà. Et après, vous allez juste faire votre rendu. Je paramétrer là. On va prendre un QuickTime. Vous cochez là. Bon, si vous n'avez pas du QuickTime, vous prenez du PNG. Donc, je fais pour tout le monde. PNG 16 bits. Et puis, dans le tiers-résine, vous mettez, parce qu'il y a de la réflexion, vous mettez dans le tiers-résine. On peut le laisser comme ça. Hein. Et puis, là, c'est bon. Vous allez choisir votre destination. Il est préférable dans un dossier, hein, parce que si c'est pas dans un dossier, vous aurez des images versées sur votre bureau. On va l'appeler par exemple le journal C4D. Bon, il n'a pas de secret, c'est pas grave. On met 00, puis on fait le rendu. On attend juste le rendu et puis on double-clique là, on va au bureau. On va chercher journal, donc c'est ça. On prend n'importe quelle image, on s'assure d'avoir coché séquence PNG, on fait importer. Vous, séquence PNG sera quelque part là en bas. Regardez, vous allez voir. Maintenant, on va glisser ça sur, ok? C'est bon. À partir d'ici, il va apparaître. Ah, là, il est 8 secondes. Maintenant, faisons l'animation de la caméra d'abord. Déjà, on va prendre notre terre, on va le masquer. Et puis, on commence à venir avec la terre. Donc, supposons que à 8 secondes, la caméra était là. On va faire AA deux fois, A deux fois, AA. AA. Voilà. Et on fait Shift P, Shift A pour le point ciblé. Vous faites CTRL Alt Shift pour cliquer ici pour enlever tout ceci qui ne sert à rien. Tout ce qui ne sert à rien, on enlève. En cliquant dessus, CTRL Shift A et vous pouvez les choses, on va les enlever. Même ça ne sert pas. Maintenant, on va mettre les images ici. Même la profondeur aussi ne nous sert plus. On va te faire foutre. Et puis on va mettre des images ici, tout ceci. Comme ça. Maintenant, on va rentrer déjà au niveau d'ici. On va créer un objet neutre. Donc, CTRL Shift Alt Y pour un objet nul. Vous venez là, vous faites créer un objet nul. Voilà. Maintenant, vous le mettez en 4, en 3D. Vous liez votre caméra à votre objet nul. Puis vous avancez. À l'objet nul aussi, vous allez mettre là, vous faites R pour la rotation. Vous mettez l'image sur des rotations comme ça. Puis vous avancez, par exemple, vers la fin. Je pense qu'ici d'abord, ici comme ça, j'avais resté très rapidement, comme ça. Et puis j'ai avancé vers la fin, j'ai roté légèrement. Donc on peut voir, ça rote déjà, hop, ça rote déjà. Vous regardez les coordonnées de ma caméra, ici, si chez vous c'est pas comme ça. On va me placer là. Je mets les coordonnées comme ça, serait tout même chez vous. Moins 400 sur X, moins 2000 sur Y. Attention. CTRL Z. Moins 200 sur Z, moins 200. Et dans Z, vous mettez moins 1200. Voilà. Vous avez vu? Et puis, je sais rien là, 1400, 500. 1450 et 450. Vous ne touchez pas à rien là. Dans la rotation ici, on va mettre des bonnes valeurs. Ici, à 8, nous sommes à 0, 0. On avance à 9, 13, nous sommes à 35. Et puis à la fin, là, nous sommes à 68. Ok. Je vais mettre à 70, chiffre OK. Maintenant, on va s'adresser sur la rotation de l'apparition. Je pense par exemple,
Il y a un d'abord. Ouais, au niveau d'ici, on a un zoom et puis une rotation comme ça, une rotation brusque. Hein. Voilà. Et cette rotation brusque a été à 4 secondes. Ouais, 4 secondes. C'est arrivé à 8, c'était déjà fixe. Ouais. À 8, c'était fixe. On va dézoomer comme ça, on va avancer comme ça, ouais. À 8, c'est bon. À 8, c'est déjà bon. Donc, on va ça, voilà, et puis ici. Voilà, on va rentrer par exemple comme ça. Attention, ça va être ça. Ça c'est des 8. Le point c'est des 8, comme ça. Voilà. Vous affichez aussi les positions de la clé. Oh putain, je voulais passer un contrôle shift. Vous enlevez la rotation. Contrôle. C'est ça. Contrôle shift alt. Vous enlevez tout ceci, ne sert à rien. Bon. Vous pouvez, comme on a déjà mis des images clés, vous pouvez faire U, hein. Vous appuyez sur la touche U. Ça ne demande rien que nos images clés. Maintenant, on va faire une rotation avec, déjà au niveau d'ici, on va faire une rotation avec ça. Donc, peut-être comme ça, on va voir. Et par exemple sur Europe. Voilà. On va le voir quitter là très rapidement. Vous voyez. Il arrive comme ça. Et ici, je pense que c'était un peu derrière, donc on peut dézoomer comme ça. Ouais, déjà le depth là, il y a un problème avec le flou. Avec le flou, ici il y a déjà un problème. Dès qu'on le dézoome, on va monter la distance. Monter la distance, pour mieux le voir. On avance comme ça, dès la fin, on va encore dézoomer un peu. Voilà. Pour voir toute la planète en globalité comme ça. Pour voir toute la planète, et puis on augmente encore la distance. Pour mieux voir la Terre. Voilà. Là, la distance ici, c'est 1900, donc 1890, je pense. C'est comme ça, voilà. Et puis, ici, au milieu, vous le mettez à 1560. Ok. C'est bon. Ici, good. Pour les Américains. Maintenant, on avance, on rentre comme ça, par exemple. Vous pouvez aligner comme vous voulez, hein. Ici, je peux zoomer. Donc, si je zoome, je diminue la distance. Et quand je diminue là, je vois déjà. Je diminue comme ça, puis je diminue comme ça d'abord. Vous diminuez d'abord. Et puis vous rentrez déjà ici. Vous rentrez déjà ici. Je vais rentrer avec ça. Vous mettez une image clé au niveau du flou et des deux ici, par exemple, vous mettez une image clé. Parce qu'il faudrait pas le modifier. Là, c'était déjà bon. Là, je trouve que c'était déjà bon. Donc, vous rentrez au niveau d'ici. Vous arrangez d'abord le flou, c'était trop au niveau d'ici, vous mettez 200. 200 c'est trop petit, vous mettez 350. Voilà, 350 c'est bon, on va diminuer un peu de l'ouverture dans les 335. Ouais, et on va déjà bien la terre. Puis là, on peut encore le copier la caméra comme ça. Donc, comme ça, voilà. Votez comme vous voulez, hein, vous votez comme vous voulez. Et on voit, là c'est -20 et 18 là, 19. Donc ça commence comme ça roule. Et ça s'arrête là et puis ça tourne en rentrant. Ok? L'animation est cool. Mais regardez si je fais une petite preview en appuyant sur 0. Vous voyez que au niveau du mouvement c'est un peu brusque. Regardez par exemple ici. C'est brusque. Regardez, hop. Ça cale très vite là. Pas que ça cale très vite, ça cale comme une pierre, je sais pas comment ça cale, toc. Ça cogne là, regardez par exemple. Hop, ça cogne. Donc vous allez sélectionner toutes les images qui en plus ici. Vous sélectionnez, vous tirez jusqu'à celui-là, jusqu'à là. Et puis soit vous appuyez sur F9, soit vous faites un coup droit là, vous venez dans assistant, vous prenez message, et puis ça va laisser tout le mouvement. Le mouvement sera très doux. Voilà. Et après ça, si on désactive ça, on peut voir que l'animation s'est fait sur tout, l'animation s'est fait sur tout le projet, donc
seront tous en rotation, sauf bien ici le journal parce qu'il n'est pas en 3D sur notre composition, il est juste, c'est juste un rendu simple. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est au niveau de, regardons là, on va dire que le deuxième là, il n'est pas bien, parce que le deuxième cercle, on va l'arranger un peu, comme ça, par exemple, c'est plus mieux, voilà. Voilà, c'est plus mieux comme ça. Maintenant, l'animation globale de tous les autres, en commençant par la TR. Voilà. La TR au niveau d'une seconde, je pense que c'est déjà là. Donc, vous cliquez ici. Sur la TR, vous êtes à 1 seconde. On se place à 0. Attention. Ah ouais, ça c'est la TR. Au niveau de... comme ça, pardon. Au niveau de la base forme, vous mettez les images qui est là, ainsi qu'ici. Vous allez dans le disperseur, non pas ça, dans disperse, vous mettez l'image qui est là, même ici. Vous allez dans fractal fiable, vous mettez aussi l'image qui est là. Parce qu'on va les animer, donc il faut déjà verrouiller les images qui est à partir d'ici. Vous rentrez, vous saccagez déjà un peu avec ça, vous déformez déjà un peu, voilà. Vous augmentez légèrement les disperses, vous augmentez un peu les particules. On s'en fout maintenant, hein. Et puis vous diminuez la taille. On va le voir venir comme ça avec beaucoup de particules et puis il apparaît. Vous voyez la déformation là, vous pouvez l'augmenter, hein. Si vous venez là dessus, vous pouvez augmenter encore. Ça va venir avec une déformation, une déformation. Après, vous appuyez sur U, vous voyez toutes les images clés et puis vous faites F9. Voilà. Ici, voilà, il commence à apparaître. Hop. Ok, c'est cool, hein. C'est vraiment cool. Vous venez là, dans le contour, le premier là, il a déjà apparu, et puis vous prenez celui-ci, à partir d'ici, 2.15. C'est pour ça qu'ils apparaissent tous au même moment. Bon, à 2.15, vous faites apparaître le deuxième, le contour. Le contour peut apparaître comment, par exemple, avec les particules là, la taille aussi, je pense, que j'avais utilisé, et toujours, ici le dispense, je fais toujours l'erreur. Ici aussi dans le dispense, vous mettez, et dans fractal fiable, vous couchez encore déplacement. Bah, c'est pour verrouiller tout. Je vais rentrer ici à 15 images. Vous voyez que là je me suis décalé un peu, donc pour ne pas qu'il soit aligné en fait. Voilà. Ici vous diminuez, il y a les particules à 0. Donc on commence à faire 0 particules dans les X, pas dans les Y, attention. Et avec une bonne déformation dessus. Parce que ça c'est déjà là, de détacher un peu. Et puis encore au niveau je pense que ici, il faut déjà le mettre aussi à 0. Voilà, donc ça va faire un truc comme ça, de l'apparition. Voilà. Maintenant, vous continuez avec les autres. Donc, masquer aussi la terre, ça c'est la deuxième terre. Je pense que c'est la deuxième terre. Elle est un peu floue parce qu'elle est trop proche de la caméra. Elle est là, vous voyez bien. Vous placez déjà 3 secondes. Voilà, vous mettez une image clé là. Là, vous mettez pas tout, hein. Parce que pour lui, ça sera un peu, je vais un peu le sauvager, là. Là. On va se placer maintenant à 1 seconde. Ouais, j'ai encore sauté. Je me suis décalé. On va augmenter beaucoup ici. On va aussi beaucoup augmenter les particules pour qu'ils soient bien vus sur le monde que les particules. Ah, c'est la seule que je montre là. Beaucoup de particules comme ça. Voilà. Et puis mettre ça à 0. Toujours. Les X, les sizes, on les met à 0. Et puis, étant 0, on augmente aussi le disperseur. Voilà ce que ça fait. Ça vient étant saccagé et puis ça passe, donc c'est comme une explosion en fait. Et ça s'est arrêté à combien? On peut voir, ça s'est arrêté à 3. Donc maintenant c'est à 3.15 que le 3 s'est arrêté, 3.15. La terre part, c'est quelle? La deuxième terre part. Bah, la terre part, on peut aussi, on peut le mettre même là,
on s'en fout au début parce qu'il n'est pas trop intéressant, donc on avance là, le métier à 0, on fait le contraire. Faites comme vous voulez, hein. Moi je l'ai mis au hasard et puis on va faire le travail. Donc je vais regarder si ça marche, c'est bien. Le voir il vient en désordre, pardon. Et puis avec une petite déformation ici, avec une bouche légèrement. Là il bouge maintenant à cause de il bouge à cause de ça, du stress. Donc si on fait plus, on voit les images qui on va rentrer comme ça par exemple. On met une image qui est au niveau de l'évolution qui fait bouger. Et par exemple ici, bon, l'évolution, faisons encore une fois pour voir l'évolution. On voit l'image de l'évolution que je viens de mettre, je l'ai mis sur évolution. Là c'est ici, donc on fait U. Sur évolution, on va les déplacer par exemple comme ça. Et puis vers l'arrivée, on va diminuer un peu le for evolution à l'avant. Ça bouge pas trop, ça bouge légèrement, pas trop, voilà. Ça bouge, voyez comment ça bouge. Super, on monte. Particule, ça c'est pas quoi particulier, il est déjà animé, j'ai plus rien à le faire. Je vois que il s'anime déjà vers les deux, on n'a plus rien à faire là-dessus. Je pense que si on demande par exemple de le fractal, je sais pas s'il va. Il aura un effet, je sais pas s'il aura une belle effet là, si on demande par exemple en physique. R, turbulentiel, fractal, je sais pas si ça va agir. Ah, ça agit. Ça agit, c'est pas mal. Hein. Si vous voulez vous le monter, par exemple, moi je vais le mettre par exemple pour 5 ans. C'est plus cool, hein. 25. Ah. Ouais, que l'espèce un peu vivant, ça dit, là. Bon, je vous conseille de le mettre à 0 d'abord. Et puis, les particules, vous mettez à 12. Voilà. Vous dupliquez maintenant ça. Vous changez un peu le rang aussi. Ils sont un peu différents. Et il est toujours à 12. C'est sur le deuxième maintenant que vous augmentez là. Ça fait deux styles de particules. Donc, par exemple, là, vous mettez 50. Là, ça fait deux styles de particules aléatoires. Ça fait aussi cool. Donc. Et vous pouvez aussi diminuer la taille pour voir que ça soit vraiment la même chose. Donc, là, dans notre système, on va diminuer un peu, certains niveaux, la taille, voilà. On peut diminuer un peu la taille. Hop. Ouais, ça fait des particules en surplus, là. Avec des particules. On va manquer aussi un peu ça parce que c'était pas beaucoup. Non, parce que c'est petit, donc comme c'est petit, on peut augmenter. Voilà. L'animation est finie pour lui. Là aussi, on va faire une animation. Par exemple, à l'instant où ça apparaît. Là, par exemple, voilà. Au niveau d'ici. On peut l'animer en 3.15. 3.15 déjà, on peut les animer les deux. On va les animer en même temps. Donc, on fait image clé là aussi. Puis, on avance dans fractal fiat. On met image clé là. Displace, on met image clé là. Et puis, quelque part ici, on va déformer comme ça. Et quelque part là, on va augmenter comme ça. Et quelque part au début, on va mettre à 0 plateau. Ok. Maintenant, on peut voir que ça apparaît là. Attention que ça apparaît pas comme je veux. U. Là, la size est bien à 0. Attention, il fallait mettre la size ici à 0 aussi. Attention, sur le particule, lui. Il fallait mettre le particule à 0. Ouais. Ça vient avec une petite taille et des particules aussi. Mais ouais, comment ça apparaît, on peut voir. Déjà, si je fais ça, alors on va un peu diminuer. On voit un peu le trait des particules. Et on augmente beaucoup plus le déplaceur. Il forme beaucoup plus les particules. Puis il faut mettre, faisons par exemple preview, voir. Bon, c'est un peu trop exagéré, donc chiant quand même, quasiment ça. Allez, pardon, ça bouge pas trop, et puis diminue un peu, parce que j'étais trop vraiment. 700 c'est énorme, hein. Il était 200, faut pas faire gaffe. 240, ça suffira. Voilà.
Ouais, cette apparition. Après, vous allez faire des mêmes pour l'autre. Bon, on peut même le copier, hein. Vous faites copier. Et puis vous venez sur le second. Vous placez un peu ici, là. Vous faites coller. Peut-être ça marche. Pas grave. Ah ouais, ça marche. Ça marche. Donc, il apparaît un peu en retard. Mais d'une manière professionnelle, vous voyez comment il apparaît. C'est cool. Maintenant, on continue avec le plexus. Ouais, c'est pas à pas. On ne va pas tous les animer en même temps. Et on bloque les autres pour que ça soit fluide. En glissant comme ça va être vite. Plexus, il peut être déjà là à ce niveau, hein. Donc, plexus, à 2, il peut déjà être présent. Donc, je vais le faire apparaître avec du noise. Donc, vous mettez une image sur le noise. Et ici, vous augmentez le noise. Comme ça. Ouais. Il va apparaître avec du noise. Et puis, si je fais U, je peux déjà voir les deux images qui en avance. La résolution, on peut déjà mettre une keyframe. Avec la taille, on avance ici au début. Bon, c'est même pour le début, c'est pas grave. On augmente la taille déjà. La taille à quel niveau là? La taille, c'est ça, on augmente. Pour la taille, on augmente la taille jusqu'à ce que ça ne soit plus dans la caméra. Et puis on diminue un peu la résolution. Comme ça, doucement. Petit à petit. On fait U. On augmente un peu le temps de transition parce que c'est trop court. On va le voir apparaître en solo. Il apparaît là. Mais il est un peu trop rapide, on va dire. Mais c'est pas grave. Hein. Regardons un peu à quoi ça ressemble. C'est. Voilà. On va faire après ça, on doit faire des lissages, hein. Comme vous voyez, ça apparaît justement, ça bougeait, mais après, subitement, ça s'arrête. Après, on va faire des lissages avec les F9, comme je vous ai montré. Là, maintenant, c'est quoi? Ce sont les mauvais débris là qui étaient là, donc on va juste terminer ça. On va terminer ça, ce déplaceur là, il est ouais, ok, c'est des clés avec ça. Et puis l'autre, ça aussi. On avance comme ça et puis on monte. Vraiment l'éclater. Ici là, là, bien sûr, voilà. Ouais, ça vient des autres et puis après ça se met. Après ça s'arrête. Et quand on va le lisser, ça sera bien. Quand on va le lisser, c'est que monter comme ça. Voilà. Maintenant, quand on vient avec le suivant, comme le suivant c'est la même chose, on va juste le copier ça. Je vais décaler un peu, que ça soit pas égaux, que ça soit pas pareil, et qu'on colle. Ça va être bien, on va voir, c'est les deux apparaissent presque en même temps. Voilà. Décaler un peu celui-ci, le début. Voilà. Que ça soit vraiment aléatoire. Super. Et puis c'est presque fini, on va dire. On va dire que c'est presque, c'est même fini, c'est pas que c'est presque, c'est fini. Puis on va déjà faire un premier rendu. Bon, regardons un peu ce que ça donne déjà. On peut voir qu'au début c'est là. Le flou fait bien son travail. Ouais, donc c'est pareil, hein, c'est comme ce que je vous ai montré. Avec la mission qui se fait. Déjà on va faire une petite couleur correction sur notre test. Faites un clic droit là, couleur correction, prenez coup. Augmenter légèrement un peu comme ça dans les tons clairs, diminuer dans les tons foncés. Bleu, on peut un peu augmenter comme ça, c'est cool. Regardez si on enlève. Bon, il n'y a pas une grande différence. Hein. Ouais, bon, il n'y a pas une grande différence, mais ça va, c'est pas mal. Et on peut voir comment est-ce qu'il apparaît. Ça. On augmente encore cet effet. RS motion blur, c'est RS motion blur, voilà. On augmente. Vous aimez le flou. Vous voyez le flou sur nos particules, sur notre test. On peut aussi monter du blur, comme je l'ai fait. Là, vous mettez tout, ici déjà, mettez deux couleurs, à deux.
mettez des couleurs, la première, peut-être c'est ça. Mettons ça comme ça, qu'est-ce que je fais là? Mettons ça comme ça, avec l'autre, voilà, ici. Voilà, et puis là, on monte, on va prendre vertical, ça monte comme vous voyez là. Excusez-moi, on va voir que ça monte. On va désigner comme ça, et puis avec ça, on peut jouer. Faut toucher tous les tests, donc on va mettre 50 ici, hop, toucher tous les tests. Puis on va rentrer un peu au niveau de l'apparition. Là par exemple, on va mettre les keyframes là. Et puis là aussi on met les keyframes. Et puis là. Ouais, ça part avec, c'est pas mal. On va faire U, hein. Faudrait pas que, par exemple, au niveau d'ici, on dit que c'est en train de tourner là. On va déplacer un peu comme ça. Et puis là, on va tout les enlever. 0, 0, 0, et 0. Regardez par exemple si on avance là, ça va directement se couper. Donc, ça se coupe pas, en fait, CTRL ALT T. Soit vous faites un clic droit là, vous venez ici dans l'instance, et vous faites activer en page droite. Et là, je vais commenter comme ça. Voilà. Moi, je trouve qu'il est trop bleu, hein. On peut commenter un peu du jaune, du vert pour que ça soit un peu blanc. Ouais. Ouais. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est presque le rendu, hein. Je pense qu'on va faire le premier rendu d'abord, et le second rendu, on va ajouter des shines, parce que, regardez là, il y a un shine là, et comment ça monte. On va ajouter du shine, et puis le petit coffret qui descend, avec le son. Donc, on va ajouter après, mais déjà ici, on peut mettre l'effet de tremblement sur la lumière. Vous voyez comment la lumière est vraiment d'intensité et tout. Donc la lumière ici, là par exemple, elle est un peu faible. Donc on va augmenter déjà son intensité à 200. Voilà. Là. Apparemment la lumière n'est même pas vue dans la scène, hein, donc faudrait qu'elle soit vue. Là c'est vu, donc c'est pas mal. Là c'est déjà vu. Là aussi c'est vu. Donc question de caler la lumière comme ça. Là ça ne marche pas vraiment, on va déplacer. Donc c'est pas bon. Rentrons avec une bonne valeur ici la profondeur, ouais. Comme on a bougé la caméra, finalement on ne sait pas quel axe est X et quel axe est Y, donc c'est un peu ça. Donc moi j'ai mis 90 là, et puis ici on me bon, et là 320. Ouais, et vous voyez que c'est l'animation est déjà pas mal. Pour que ça clignote, il faudrait juste ajouter dans le fichier 50, et puis là 50. Et dit 50, putain. Ça va clignoter automatiquement, vous n'aurez plus rien à toucher. Touchez plus à rien, ça fait son travail automatiquement. Voilà, donc on va s'arrêter ici. On va d'abord enregistrer le projet. Voilà, qu'est-ce que vous faites, hein? Vous faites là. C'est net, je viens net. Est-ce que on va initialiser. Ok. Maintenant ici dans le fichier, on va enregistrer déjà le premier projet. Je vais le passer dans la description, donc pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne auront le projet. Donc si vous ne vous abonnez pas, vous n'aurez pas le projet, vous aurez juste les fichiers. Vous aurez juste les fichiers. Donc pour avoir le projet, c'est Aldastar Effects, vous vous abonnez à ma chaîne et puis vous m'envoyez un message que vous êtes abonné et vous passerez le lien du projet tout simplement. Donc on va un message privé. Voilà. Si vous n'abonnez pas, vous aurez quand même les fichiers là pour faire le tuto. Voilà. Donc on va déjà l'enregistrer et puis on passe à l'étape suivante. Déjà on va faire le rendu. Donc pour faire le rendu, vous venez là, faites ajouter à la file de temps. Vous venez ici, c'est un nom d'être ici. Ici, moi j'avais le format H264, je sais pas où est-ce passé, mais on peut prendre un PNG en séquence. Je sais plus à rien.
Et là aussi, vous touchez plus à rien. Séquence, PNG en séquence. Et puis, vous mettez dans un autre dossier comme ce qu'on a fait là. On va faire, on va déjà dire final. Puis on va l'enregistrer. Donc, vous n'allez pas mettre comme ça, vous faites encore enregistrer, enregistrer. Et puis vous lancez le rendu. Et on va continuer. On double-clique là, on va faire. Donc vous prenez dans votre destination où vous l'avez enregistré. Et vous couchez séquence PNG, donc ça doit être là quelque part. Faites importer. Double-cliquez encore là, vous allez dans le numéro. Là, c'est ça. Vous prenez votre son. Vous faites OK. Ici, vous assurez qu'il est en 25 images et puis vous pouvez glisser dans une nouvelle composition. Le son pareil. Là, ça déborde un peu. Vous allez mettre à... Qu'est-ce que je fais là? Vous allez mettre à 16 secondes. 16, OK. Voilà. Donc voilà, là c'est plus rapide. Je casse pas les couilles. Maintenant, on va faire créer calque d'effet. Dans les effets, on va prendre Trapcode Shine. Ici, on va déjà le mettre en hâte. On va aller dans Colorize. On va prendre électrique. Ouais. Et ici, le bleu, là, on va essayer de l'atténuer un peu parce que c'est pas cool. Ouais, quelque chose comme ça. On augmente l'intensité. On diminue un peu le rayon, je pense. Bon, là, je vais le mettre en screen. Je pense que c'est plus mieux. Là, c'est pour booster la lumière, hein. Donc, je pense que je vais booster légèrement. Bon, c'est en fonction d'un projet, parce que là, je vois que, bon, le rayon de la lumière change un peu. C'est un peu bizarre, là. C'est pas cool, là. Je trouve pas que c'est cool. Bon, on va déjà mettre, un calque, une couleur correction. Cool. On diminue un peu l'intensité comme ça, et puis si on demande, si on enlève ça, je pense que là, avec le coup, ça va pas mal. Là, on peut augmenter, un peu diminuer tout ça, le rayon. Augmenter plutôt. Augmenter aussi ça, voilà. Donc, on va les mettre à 2 et l'autre 1.5. Je pense que ça va être comme ça. On a quand même un effet de shine, non? Voilà. Nous allons comme ça, et puis comme ça. Et attends, faut que ça s'active. Voilà. Légèrement le dessus comme ça. Comme ça. Augmenter un peu du bleu. Voilà. Si on enlève l'effet, c'est tout nul. Et quand on le remet, on a déjà un truc qui est pas mal. Mais sauf que je trouve qu'il est trop bleu. Bon, on va mettre l'intensité de ce calque à 50%. Ça n'affecte pas trop notre projet parce que peut-être moche, ça peut être moche là. Voilà. On crée notre calque d'effet. Ici, on va mettre l'effet qu'on appelle le gain majo. Il est pas mal aussi, c'est tout. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Diminuer un peu la saturation. Par exemple, là-bas, ce soit pas trop bleu. Et si je avec ça, si vous voulez un truc sombre, donc vous jouez avec, comme je le fais, jusqu'à avoir le truc qui est cool. Donc, là, je vois que c'est bon comme ça. Là aussi, c'est bon comme ça. Là aussi, c'est bon comme ça. Et là, c'est bon. On va mettre 25. Ici, on met 70. Voilà, je mets 70 là. Si je mets 20. Si je mets 85. Là, je mets 30. Ici, je mets 40. Ok. On a un truc qui est pas mal, surtout. Qui est vraiment... ce sont des couleurs totalement différentes de ce qu'on avait au départ, ouais. Au départ, c'était trop naturel. Des vraies couleurs. Et quand on corrige, on voit que ça devient plus réel. Donc, ouais, là, c'est pas bon. C'est pas beau. Donc là, c'est plus beau. Et la lumière aussi.
Donc, après ça, nous allons ajouter ce qu'on appelle le... Bon, nous allons plutôt ajouter l'applicateur encore, parce que je l'avais ajouté. Optique. Après, le plein qui pourra découper notre optique en flèche pour le décocher. Pardon, pour le décocher, puis vous cliquez dessus, vous allez prendre ce masque-là. Ici, vous placez au centre, donc vous activez ça. Vous placez vraiment au centre, comme ça. Et puis vous faites le masque en appuyant sur Alt, Ctrl et Shift. Vous masquez vraiment la sphère. Vous voyez que ça masque normalement la sphère. On se place au niveau ici. La caméra est animée. Et ici, la caméra est en pause. Là où la caméra est en pause, vous mettez une image qui est là. Donc faites M. Vous mettez une image qui est ici. Et puis vous rentrez un peu comme ça. Là, vous essayez d'ajuster. Donc comme ça, par exemple. Là, on va essayer d'ajuster. On va double-cliquer sur notre masque. On l'agrandit en appuyant sur, en maintenant Alt, Ctrl Z. On va l'agrandir comme ça en appuyant sur Alt, Shift et Ctrl. Voilà, jusqu'à ce que ça emballe tout notre sphère. On voit que le masque, ça donne bien. Donc, maintenant, on va aller sur Optical Flash. On fait non, là, ok. Sur Optical Flash, on va prendre ici, d'abord on avait pris 3D, maintenant on va utiliser le masque. Donc, pour que ça s'aligne vraiment sur notre masque, vous allez voir. Si je bouge, vous allez voir ça ici. Bon, maintenant, attention que ça marche pas. Masque, oui. Là, j'ai fait masque. Attention, ici, il faut prendre masque 1. Il faut bien sélectionner le masque. Ici, vous bougez comme ça. Ça bouge. Là, vous mettez en arc. Regardez si je bouge comme ça. La lumière va bouger. Ça va s'aligner aux abords de notre globe. Voilà. Donc, par exemple, ici à l'arrivée, là, on peut déjà le faire sortir. Donc, ici, par exemple, on met une image qui ça se trouve en haut. Et puis, par exemple, ici, là, comme ça, on le fait descendre en rentrant plutôt en bas. Vous rentrez plutôt comme ça. Voilà. Et quand tu descends, il est à 0. Hein. Donc, dans opacité, là, vous mettez 0. Keyframe. Vous rentrez à quelques images, on va mettre 100. On va mettre 100. Comme ça. Voilà. Et puis, là, il arrive ici. Il arrive quelque part là. Il arrive ici. Il arrive là. Donc, vous mettez aussi à 0 à son arrivée. Vous avancez légèrement. Vous mettez à 100. Voilà. Donc, ça fait que il sort là légèrement. Il traverse. Et là, il rentre. Ok. Maintenant, on va essayer de changer son type. On va prendre une bonne light. Par exemple, je m'appelle une colonne. Comme ça, par exemple. Et puis, vous prenez celle-ci. Et puis, vous achetez juste un trait comme ça. Et puis, ça va. C'est cool. Et puis, du coup, vous mettez sa taille à 50. C'est pas petit. Hein. Ouais, je vais descendre là. Et puis, un autre optique en place. Optique. Là, vous allez juste prendre un autre light. Je pense que c'était là, ça. Et alors, en hâte. On va le mettre quelque part là. On va diminuer déjà. On le met en stream, hein, parce que là, je vois que c'est trop. En stream, ça marche. L'autre aussi qui est trop brightness là. On va le mettre en stream. Non, écran, ouais. Un écran, ça marche plus bien. Et puis on augmente la size, l'échelle. Voilà. C'est plus cool comme ça, je trouve. Et puis ce gros machin, on va l'enlever. Toi, il reste là, tu quittes là, tu dégages, ok? Voilà. Et on passe au suivant. J'espère que le suivant est cool. Il a trop de blur, on va juste diminuer un peu son blur. Ce blur là, vous enlevez browser, et puis vous allez voir dans le gamme là, diminuer un peu comme ça. Et puis l'autre là, on va l'enlever, on va complètement supprimer ça aussi. Là ici, on va supprimer parce qu'il y en a déjà trop de lumière et ça sera moche là. Là, c'est plus cool. Voilà. En écran,
et puis, une petite animation avant le tronc. Donc, par exemple, nous ici, vous mettez une image qui est là. Vous le mettez d'abord là et puis vous mettez une image clé. Vous rentrez légèrement, comme ça, par exemple. Vous faites U pour voir les images clés. Donc, je vais passer là. Voilà, on peut voir une bouche. Il va bouger et descendre directement à 0. Ici, à 100. Voilà, donc on peut voir quand il bouge. Moi, je pense que c'est pas... Ah, j'ai pas mis les images clés dessus quand on élargit un peu les images. Il agisse un peu. Ça passe une seconde, comme vous voyez, c'est à 6, une seconde. Et ici au début, vous mettez à 0 la brightness, vous mettez une keyframe. Et là aussi à la fin, ici, vous mettez une keyframe, donc vous faites ajouter. En fait, un clic droit, ajouter keyframe. Si on fait U, on peut déjà voir les deux images clés. Et ici, au milieu, on va juste le mettre à 100. Par exemple, on peut le voir qui meurt là. On va juste sortir comme ça. Et puis là. Bon, ici, on peut encore mettre à 100%. Voilà, donc, une petite pause, et puis il descend. Ok. Une petite pause, comme ça. Vous savez que après au niveau de l'animation, on va le voir sortir là. Et puis il descend. Mais sauf que sa position est un peu très proche là. Je trouve que c'est top comme c'était. Ouais. Ici, on va le mettre un peu plus bas. Et là en haut, on le met comme ça par exemple. Et on va juste faire un petit truc là. Ça sera vraiment comme ça. Donc on va le voir sortir comme ça. Voilà. On va le voir sortir là. Et puis après il a c'est cool. On va sortir. Et après il a. Et l'autre en haut. Qui descend presque à la pause. Voilà qui descend. Bon, vous voyez, quand j'avance là, c'est pixelisé. Vous l'enlevez, vous venez ici, vous cliquez là, vous désactivez. Maintenant, quand j'avance, ça ne sera pas pixelisé. Voilà. Et puis, vous les mettez les deux en bas de la couleur correction. Les deux, vous les mettez en bas de la couleur correction parce que là, ils ont le couleur à faire. Cliquez ici, les deux en bas. Pour qu'elles soient aussi affectées par la couleur correction. Voilà. Et puis, je peux dire que c'est fini, hein. Il n'y a plus rien à faire là. En dehors de mettre, par exemple, peut-être, si ça vous intéresse aussi, de la vignette. Bon, mettre la vignette. Bien course, bien saturé là. Et ici, vous mettez sur tracker de la marque. Okay. M, donc M deux fois, M. Genre, que tu veux, donc M deux fois. Et puis vous arrangez un peu comme ça avec le contour positif. Vous voyez, les tabots sont noirs, regardez, quand tout sont noirs, c'est cool comme ça, je trouve. Donc, noir vraiment dans l'espace, ok. Après ça on peut enlever déjà ça. Voilà. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie. Je vous remercie vraiment et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Au niveau de la fin, là, il y a une seconde qui manque. On va juste mettre j'ai du mal à parler. Alors, ma page temporelle, ouais. Et ici au milieu, on met une keyframe. Donc. Par exemple là, pas trop, on met une keyframe. Et puis on avance comme ça vers la fin. Ici, comme ceci. Et ça bouge un peu là. Ouais. Regardons par exemple un peu, regardons un peu le son, ce que ça donne. Donc, cliquez là pour faire une preview. Attention, on n'a pas encore mis le son. Ah, le son est déjà présent. Donc, le son commence bien et puis ça se termine bien. Donc, aussi bien terminer notre vidéo, on va encore ajouter un calculateur. Et puis là, on prend un couche, on prend le fondu. On met une keyframe là sur fondu, et puis on avance, même pas à la fin.
On est à 0. J'ai fait un rendu comme ça. Et puis on fait une petite review, voir quoi ça ressemble. Attention, vous décrochez ça. Décrochez ça. Une preview. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près ce que je vais vous montrer au début. Si vous avez aimé la vidéo, vous laissez un like, vous commentez, ça me fera plaisir. Et le prochain tuto sera sur la vidéo des Abila TV, je sais pas si vous l'avez vu. Sur ma chaîne. Sur ma chaîne, donc le prochain tutoriel, ça sera le tutoriel des Abila TV. Donc abonnez-vous pour me suivre. Je ferai ce tutoriel et si vous voulez même ça, donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc après ce tutoriel, je vais démarrer le tutoriel de Zabela TV. Je crois que beaucoup de gens ont aimé cette vidéo, donc si je fais un tutoriel, ça vous ferait plaisir. Donc là, après ça, vous allez juste faire un rendu, hein. Il n'y a plus rien à faire là, il n'y a plus rien à faire. Puis je fais le rendu tout de suite. Son, c'est automatique, hein, chez vous, vous allez activer. Chez vous, vous activez, voilà. Ah, je vais mettre là, donc je vais mettre un numéro. Ok, il en fait le rendu. Top. Ok, le rendu est terminé, donc je vous rappelle encore, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Bon, salut.